Le professeur Maurice Kamto demande aux Camerounais de signer une pétition. Il dit à Maurice Kamto, j'aimerais d'abord savoir, parce que n'aime pas quand on me conditionne. On ne me conditionne pas, surtout à ce moment précis, que je ne suis pas content sur beaucoup de choses. Il dit, ta pétition là, ça qui est contenu. Il n'aime pas quand on me conditionne, le professeur. Je sais que ma signature peut-être ce n'est pas important, mais sauf que si je dois aussi participer à cette pétition, j'aimerais savoir ce que cette pétition va nous apporter. Parce que c'est que ta ligne éditoriale, c'est dans la paix et pas les unes. Peut-être même ajouter même les petits strings là-dessus. Vous avez porté les petits strings pendant 100 ans. Et moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un garçon, je suis un anglophone. Avec nous là, c'est l'œil pour l'œil, dent pour dent. À un moment donné. Bon, si encore chez vous, c'est encore dans la paix avec les strings, pardon, on va faire comment, pardon, il faut nous pardonner, pardon, il faut avoir pitié de nous. Si vous avez encore ça là-bas, n'a pas de problème. Si cette pétition, c'était pour acheter la canne à sucre, j'allais signer ça et encourager les gens. Ou bien, pétition même pour interpeller le pape, dont les Camerounais manifestent les mécontentements dans une pétition, on envoie ça au Vatican, puisque le pape sera bientôt au Cameroun, même pour Jacques Betchaman, qui subit l'injustice à ce moment précis. On pouvait créer une petite pétition. Je vous avais déjà interpellé, commencez à envoyer les emails, créer même les pétitions, on va signer pour envoyer ça au pape, parce que lui sera bientôt au Cameroun. Voilà les petites initiatives que nous pouvons mettre en place et en profiter de la visite du pape au Cameroun. Maintenant, on verra si c'est vraiment les hommes de Dieu ou pas. Parce que le Cameroun subit autant de l'injustice. Et le Père, je ne sais pas, ou bien c'est le Père de Dieu, ou bien c'est le Dieu des pères, ou bien c'est l'enfant de Dieu, ou bien c'est quoi, sera bientôt au Cameroun. Donc, c'est le moment d'en profiter pour manifester nos mécontentements vers ces gens. Donc, les gars, créent des petites pétitions. Nous allons signer, on va signer cette pétition-là pour avoir au Vatican. Ça là, au moins, je pense que au moins, ça a quand même un petit contenu. Mais, Maurice, quand toi avec ta pétition vide là, ta pétition sans aucune contenu. D'ailleurs même, avant de continuer même, depuis le 12, tu es où? Depuis le 12, je t'ai pas entendu, Apparemment, tu ne reconnaissais plus le peuple depuis le 12. Ouais, le problème des Camerounais, ils parlent toujours de nos mentalités. Et lorsque je parle de nos mentalités, ça ne concerne pas seulement la jeunesse, ou bien les citoyens, ou bien les gens, normal people. Non, ça concerne même nos leaders, les combattants et tout le monde. Il y a quelque chose qui nous maintient entre les mains de ce régime, donc entre les mains de Biya. Ce qui nous dérange, c'est le leadership. Chacun veut être leader dans son royaume et personne n'est prêt à perdre son pouvoir. C'est ça notre principal problème. Même dans le combat, vous allez constater les mêmes choses. Les gens nous fatiguent ici, là, qu'ils avaient mené des combats. Prenons l'exemple sur la base. La base est divisée, pourquoi? Parce que chacun veut être leader. Le problème du leadership. Dans les leaders politiques, les mêmes choses. Vous avez même temps chez Biya aussi veut être leader. Lui aussi ne veut pas perdre le pouvoir. Donc chacun veut être le maître de son royaume. C'est ça notre principal problème. L'indignation collective n'existe pas. Voilà pourquoi Maurice Kamto avait disparu le 12. Parce que lui aussi, il a cette même mentalité-là. Bon, pour ne pas trop divaguer ici, je dirais tout juste, le professeur Maurice Kamto, toi, avec cette pétition, tout ce que je peux dire, c'est Zizibot, mais bimikoup, Zizibot, mais bimanyak, il ne signe rien. C'est de ça qu'il s'agit. Yala!